Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ceci, une petite carte comme ça avec un effet de perspective. Hein, c'est sympa, non? Bon, et ben je vous retrouve tout de suite et on démarre. Alors pour réaliser nos cartes, nous allons utiliser une base blanche, hein, une base comme j'ai l'habitude. Donc je vais prendre une feuille de papier blanc en cardstock. Et puis, alors moi je suis venue chercher un petit bloc de papier comme ceci. J'ai trouvé voilà, du papier que j'avais qui venait de chez Action. Avec donc dans les tons bleus, je vais faire une carte masculine là, pour mon futur gendre. Donc je le trouvais assez sympa ce petit bloc. Donc on va récupérer des différentes feuilles pour donner un petit effet. Et je suis venue donc chercher un papier bleu comme ceci, un bleu soutenu, pas trop pétant mais pas trop marine foncé non plus. Alors on va venir couper en premier lieu notre feuille de cardstock blanc en deux pour faire une carte. Donc là vous choisissez le format que vous préférez, hein. Moi je reste toujours dans mon format longueur. Hop, voilà, donc avec une demi-feuille on va faire nos cartes. Bon, je vais garder le coupe-papier pas loin parce que on va en avoir besoin quand même pas mal. Alors on va tout faire un peu parce que voilà, vous allez pouvoir adapter la carte en fonction soit de vos chutes de papier, parce que vous allez pouvoir utiliser pour une carte là des petites chutes de papier, soit bien à la taille de la carte que vous voulez, ou par exemple à l'enveloppe, hein. Quelquefois on a des enveloppes qui ont un format aussi un petit peu particulier. Donc là cette carte là elle est toute bête, vous pourrez la faire en fonction de vos chutes de papier ou de vos enveloppes ou de votre envie, ou alors de du texte que vous voulez y déposer. Donc je vais venir à présent mesurer ma carte et on va sur chaque je vais faire plein de couches en fin de compte, et sur chaque couche on va retirer un demi-centimètre de chaque côté, donc à 1 cm à chaque fois. Donc là je suis à 14, je vais noter hein, parce que il va y avoir quand même pas mal de choses. Donc je démarre avec 14,9 et en largeur j'ai 10, ben, je suis pas, j'ai coupé à 10,5 mais je suis à 10,4. Voilà. Donc je vais récapituler avec vous mes petites découpes là. On va essayer de grossir un petit peu, hop, de zoomer de manière à ce que vous puissiez voir. Et c'est pas fini. Alors moi je voudrais donner après une perspective. Donc je vais vous expliquer ce que je voudrais faire. Donc ici j'ai ma carte qui fait donc 14,9 par 10,4. Donc je suis venue retirer 1 cm. Donc ici j'ai donc 13,9 par 9,4. Et puis 12,9 par 8,4. Et puis 11,9 par 7,4. 10,9 par 6,4. 9,9 par 5,4. 8,9 par 4,4. Et enfin, pour finir, j'ai fait un petit 7,9 par 3,4. Moi, je voudrais donc avoir une perspective, c'est-à-dire rentrer comme ça dans la carte pour avoir une... puisque là vous voyez ça fait pyramide hein, quand vous regardez comme ça avec les épaisseurs là, j'ai mon papier bleu uni est assez épais, les autres non, mais ça me donne une forme un peu pyramidale. Moi j'aimerais bien faire le contraire hein, du concave et du convexe, c'est à dire que je vais redécouper des cadres à l'intérieur, donc soit
vous le faites avec votre plaque à découper, soit vous le faites au cutter. Donc là, moi je vais essayer de le faire au cutter, parce que tout le monde n'a pas forcément une plaque à découper. Et puis il va falloir surtout que ce soit très précis pour que ce soit joli. Donc je vais me mettre à l'envers des papiers. Donc parce que voilà, il faut garder, vous voyez, on va avoir un tronc blanc, une fenêtre blanche au milieu du papier. Enfin moi c'est ce que je voudrais obtenir. Donc je vais découper, vous voyez, à chaque fois il va falloir quand même que je pose mes papiers, c'est-à-dire que le papier du dessus colle quand même au papier du dessous. Donc il faut quand même que j'ai au moins un cadre de 1,5 cm tout le tour pour avoir de quoi coller. Et donc je vais retirer, puisque à chaque papier j'ai retiré 1 cm, 1,5, je vais faire les fenêtres, mais en retirant maintenant 1 cm. Donc voilà. Alors là, je vais laisser, ou alors vous prenez un petit outil comme ça et vous laissez, vous faites une fenêtre, puisque je vais faire au cutter, donc je vais dessiner directement. Donc là, je vais faire mes traits à 1 cm du bord, de chaque côté, et puis, enfin, de chacun des 4 côtés. C'est pratique, hein, ces petits outils là. Alors je vais vous les montrer en gros plan. Je sais pas si vous avez ça. Là moi c'est Bic. Des fois je pense que ma PED doit en faire aussi. C'est des équerres et vous avez la graduation comme ceci de tous les millimètres et tous les centimètres. Ça vous permet de faire. Enfin moi je trouve ça super. Ça permet de faire un. Alors je vais zoomer. Vous allez voir pour celles qui ne connaissent pas, hein, vous voyez, dans les trucs de bricolage, on trouve ça. Donc là, comme ceci, je m'aligne. Alors forcément sur le papier blanc, c'est plus facile. Vous voyez, ici, j'ai tous mes petits carrés qu'on voit là. C'est la ligne des centimètres. D'ailleurs, la ligne est plus grasse. Et je vais venir donc aligner là ma ligne, vous voyez, parfaitement avec les petits carrés sur le bord là de mon papier. Donc je sais que je suis à 1 cm et je tire mon trait. Alors ça permet aussi, je vais essayer de vous montrer dans l'angle là. Vous voyez là, je vais vous montrer comme ça. Ici dans l'angle, vous allez voir. Donc là, je me mets pareil 1 cm. Donc mon papier, hop. Mon trait bleu ici, il se retrouve sur le bord du papier. Et je regarde ici pour être sûr que je suis parfaitement alignée aussi. Vous voyez, mon papier, il est bien d'équerre. Voilà, et je fais ça sur les 4 côtés. Alors, vous voyez, j'ai vu qu'en le retirant de mon petit bloc, là, j'ai fait une petite encoche. Alors, je sais pas, hop, là, vous voyez, ça fait pas une continuité. Et comme c'est vraiment des cadres que je vais faire, mais je vais refaire celui-ci. Donc, j'ai repris mon papier, qui n'est pas le même d'ailleurs. C'est pas le même papier. Ah bah, c'est pas grave. C'est vraiment une petite carte toute simple que vous pouvez réaliser, voilà, même, j'allais dire, vous êtes en vacances, vous achetez un bloc de papier et vous avez, si vous n'avez pas de papier, bah, vous prenez voilà, un cutter et vous pouvez réaliser une petite carte, vous allez voir, qui fait quand même son effet. Alors, je vais essayer de pas oublier, mais de vous les montrer, de commencer ma vidéo en fin de compte par la fin, pour vous montrer ce que ça donne avant de démarrer. Je pense que ça sera sympa. Et puis là, j'ai dépassé déjà depuis un moment les 300 abonnés. Je me rapproche
Au moment où je fais la vidéo, je me rapproche des 350. Et ben, je tenais à toutes vous remercier, vous saluer. C'est encourageant. Donc je remarque que a priori ce qui doit vous plaire, c'est les petits tutos où je vous montre, remontre ou fais découvrir pour certaines toutes ces petites astuces qui sont pas forcément connues de tout le monde ou qu'on a oublié ou qui est partie dans un petit coin de tête et puis c'est des petites choses qui sont toutes simples, toutes bêtes, mais en fin de compte voilà, c'est ce qui marche a priori, puisque depuis que je vous fais des petites vidéos courtes avec des petites choses, genre les capsules, les petits nœuds, comment faire des petites lettres avec la Dymo, des choses. Je me suis rendu compte que c'est ce qui fonctionnait le mieux, donc voilà. Et puis des cartes toutes simples pour les gens qui n'ont pas forcément d'inspiration. Donc moi j'essaye dans les cartes simples de vous mettre aussi un petit... de vous donner des petites combines, des petites astuces. Alors voilà, c'est parti. On va maintenant, donc je vais découper. Alors là, vous voyez peut-être pas très bien. Je vais mettre comme ceci, vous allez voir en bougeant le trait de papier, vous allez le voir briller. Donc vous voyez, j'ai bien mon cadre tout le tour. Bon là, c'est une première, hein, c'est voilà, une idée qui m'est venue comme ça. Et je ne l'ai pas encore, on la réalise ensemble, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, quelquefois, pas en dormant, mais je cherche des fois des idées. Alors comme toutes, hein, je cherche sur YouTube, sur Pinterest, sur différents sites. Le soir, quelquefois devant la télé. Et puis on dit la nuit porte conseil, et des fois je me réveille la nuit et en continuant à rêver scrap. Et là il y a des idées qui me viennent et je me dis ah mais c'est comme ça, ou il faut que j'essaye de faire ça, mais je ne sais pas forcément comment le produire. Vous voyez, j'en suis rendue à rêver scrap. Et donc je me réveille, j'ai mon téléphone à côté de moi sur la table de chevet. Donc souvent je note demain, pensez à essayer, où j'ai une page voilà, où je note et où je fais. Et en fin de compte, alors j'essaye de ne pas faire trop de bruit pour pas réveiller mon mari qui lui se lève tôt. Et puis tu vas se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc forcément le petit carré qui se trouve dans le milieu, eh ben on le garde, hein. On pourra faire une autre carte avec, on le garde. Alors je vais faire ça avec tous mes papiers et on se retrouve tout de suite. Et puis dans 10 jours, eh je vais vous faire une carte en utilisant un petit peu l'effet inverse, justement, cet effet un peu pyramide dont je vous ai parlé au début, mais avec un tamponnage pour faire un tampon, donner du relief à un tampon. Voilà, c'est une petite astuce aussi que vous connaissez peut-être. Et je vais essayer de vous le faire avec une carte pour une naissance. Parce que je me suis rendu compte, j'ai plusieurs fois des gens que je connais qui sont qui me suivent hein, sur ma chaîne YouTube et qui m'ont demandé une fois en disant mais j'ai cherché dans tes idées de cartes pour faire une carte de naissance, de félicitations pour une naissance, enfin destinée voilà pour un enfant. Et j'en ai pas trouvé. Alors c'est vrai que pour le moment dans la famille il n'y a pas, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de naissance. Mais donc voilà, bon, je vais essayer d'y remédier et de faire d'en faire une pour que vous ayez au moins voilà une petite carte. Parmi les thèmes que je vous propose, une carte sur le thème de la naissance. Et puis si vous avez envie de me voir justement faire des cartes sur des thèmes différents ou des choses, dites-le moi. Alors ça sera en fonction de mes possibilités. Hein. Si je peux faire, si je sais faire, si j'ai le matériel nécessaire, eh bien pourquoi pas. Et au contraire, ça me donnera des idées
de futures vidéos, de futurs projets à vous montrer, parce que au bout d'un moment, je vais peut-être vous remontrer plusieurs fois les mêmes choses. Hein. Mais voilà. Alors, voilà. Ça fait un peu comme une boîte aux lettres. Hein. Donc, on va venir... Moi, je vais venir coller ça comme ceci. Donc, en fin de compte, moi, ce que je voudrais, c'est avoir une... je vous disais tout à l'heure, un creux. Donc, c'est le contraire. Il va falloir partir du plus petit. Et on va recouvrir le plus petit avec le plus grand. Donc finalement, ça vous laisse deux possibilités. Donc là, moi j'ai choisi aussi d'intercaler pour que vous puissiez bien vous rendre compte des papiers qui sont colorés à motifs et des papiers unis. Vous pouvez très bien le faire dans un dégradé de différentes couleurs. D'ailleurs, au départ, l'idée m'était venue en me disant pour faire comme un arc-en-ciel et utiliser les couches de papier des couleurs de l'arc-en-ciel ou de la Gay Pride ou des choses comme ça pour faire, vous voyez, hop, toutes les couleurs en accordéon comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne pas du tout le même rendu. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez vous apercevoir de la petite différence. Bon, là, celui-là, il est à l'envers. Celui-là, il faudra que je le colle à l'endroit, parce qu'on voit mes traits de crayon à papier. Voilà. Et ben, ça donne pas du tout le même effet. Et moi, c'était cet effet-là que je voulais avoir. Hop, vous voyez, ça me donne vraiment un cadre en creux. Ça met en arrière le petit carré blanc qui est là. Donc dans ce petit carré blanc, eh bien, il va falloir venir, vous allez venir tamponner, vous allez prendre des repères éventuellement hein, pour voir où tombe ce carré blanc. Et vous allez venir mettre un petit tampon ou quelque chose avec du texte ou manuellement. Et moi j'avais envie de mettre par-dessus pour montrer encore en plus cet effet d'optique, un mot, un die, un grand die. Donc je vais aller voir si je retrouve mon die et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai retrouvé mon die. Alors vous voyez, c'est un die qui est composé comme ceci de deux parties. Donc là, je suis venue découper la partie blanche ici, cette partie-là en blanc. Ce qui me donne un Happy Birthday comme ça, mais c'est le fond. Hop. Et j'ai le deuxième die qui se superpose, qui va dessus et qui vient faire une découpe beaucoup plus fine. Donc là, je suis venue découper en bleu avec mon papier bleu. Hein. Donc j'aurais pu faire l'inverse, mais je trouve que le fond blanc, ça se voit mieux tout autour. Et voilà, cette découpe, elle vient comme ça se mettre ici par-dessus et ça donne un petit effet. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder au collage. Donc vous l'aurez compris, vous venez d'abord, je pense qu'il faut d'abord coller tous les cadres d'un côté. Et une fois que tout ça, ça ne fera plus qu'un bloc, eh bien on viendra l'assembler sur la carte. Donc vous choisissez, c'est le moment de choisir, soit vous la faites comme je l'ai fait moi-même, c'est-à-dire vous commencez par mettre le cadre le plus petit dessous et à chaque fois vous venez coller de plus en plus grand. Soit vous faites comme les culbutos, vous partez à l'inverse du grand et vous collez par-dessus chaque petit. Allez, je vous retrouve quand tout ça c'est collé. Alors bien sûr, là, moi j'ai choisi des papiers aussi fantaisie, parce que vous savez, les petits blocs action comme ça, c'est du papier qui est pas très épais, hein, vous voyez, c'est vraiment un papier qui est très fin, alors que mes papiers unis, ce sont des papiers avec un grammage quand même assez épais, et alors après, ça fait lourd ou ça fait très épais. Donc j'ai choisi d'intercaler, mais si vous voulez avoir encore plus cet effet de profondeur, eh bien vous prenez que des papiers épais. Et puis là, moi j'ai laissé des fenêtres j'ai laissé 1 cm, hein, un demi en haut, un demi en bas. Mais vous pouvez très bien laisser que 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et dans ces cas-là, vous aurez beaucoup plus de cadres.
Et le fait d'avoir plus de cadres va aussi vous donner forcément plus d'épaisseur. Donc là, je vais finir le dernier pour vous... Enfin, non, j'en ai encore un autre. Je mets juste un petit filet de colle, comme ceci, au bord. Bon, vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein, ce système. Et alors, vous pouvez l'adapter. Hein. Vous voyez, moi, je vous dis, je vais faire une carte naissance. Ma prochaine, ce sera une carte pour naissance. Et là, vous pouvez très bien, moi, je vois très bien une carte naissance aussi, comme ça, hein, dans des paletons de bleu clair, de rose, de jaune, même des tons, vous savez, des tons neutres, hein, de couleur lin, couleur... Et puis après, au lieu de mettre la découpe Happy Birthday comme je vais mettre, bah, soit vous mettez une découpe voilà, pour Bienvenue Bébé, ou alors un die cut fait avec, je sais pas moi, un petit landau, ou un canard, ou une tétine. Donc, je vais venir mettre ça à l'envers pour bien frotter sans abîmer ma face avant, pour bien m'appuyer. Donc par contre, le fait de faire ça, j'ai peut-être bien un peu de colle, voilà. Donc là, c'est une colle en séchant, et ça ne se verra plus. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, mon cadre est fait. Il me restera juste à le mettre ici. Alors, si vous choisissez donc de mettre un petit tampon ou quelque chose là dans le cadre avant de coller, eh bien, vous délimitez, vous regardez où ça tombe. Hein, vous vous en servez comme ceci, vous regardez où ça tombe, ou même vous le mettez, puisque c'est un rectangle, hein, donc il n'y a pas d'une forme, voilà, vous le mettez comme ceci, vous venez tamponner à l'endroit où ça tombe, et puis vous viendrez le mettre après. Moi, je ne pense pas que je peux faire un tampon, parce que si je colle ça, ah, si, je peux, on peut quand même voir quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le prénom de l'intéressé. Donc là, je vais venir coller ça, hop, également sur le papier blanc. Voilà, donc soit on le met pile poil dessus, moi c'est ce que je vais faire, je pense. Soit on les met un petit peu en décalé, de manière à ce que vous puissiez voir aussi le happy en décalé. Mais moi, en fin de compte, je vais pas le mettre, je vais le mettre en simple, hein, je vais pas le mettre en décalé, parce que l'effet waouh, si vous voulez, c'est un petit peu l'effet 3D de la carte. Et donc c'est pas la peine que mon écriture là prenne la vedette. Voilà, donc je suis venue coller mon cadre et je suis venue avec un micron comme ça bleu marine, écrire le prénom de mon futur gendre. Et puis voilà, bah maintenant il va falloir que je mette ça de manière à ce que ça ne cache pas trop quand même. Donc je vais mettre sur de la mousse 3D, comme ça ça va me donner un petit peu plus de surélévation, on va dire. Et on verra comme ça le texte qui se trouve dessous. Bon, ben j'espère que cette petite astuce vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de faire des petites cartes. Hein, vous voyez, avec il y a juste besoin de papier, d'un cutter. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo.